Carte sur table. Carte sur table, prenez le rendez-vous sur Aussi FM tous les dimanches à partir de 9h. Dimanche 22 avril de l'année 2018, il est 8h pratiquement 11 minutes en temps universel, 9h 11 minutes un peu partout au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver sur les différentes antennes des médias du groupe de presse Le Matinal. Et bien voici Carte sur table, votre numéro, votre émission sociopolitique du service de l'information de la radio. La mouvance présidentielle se prépare activement pour les prochaines élections législatives. On annonce 3 blocs pour faire face à l'opposition. Cette opposition qui est incarnée par la coalition pour la défense de la démocratie au Bénin, née à Djefa. L'invité de cette émission, M. Vincent Kodjo Kapo, maire de la commune de Dogbo, il va opiner sur ces différents sujets d'actualité. Bien évidemment, nous allons aborder les questions liées au développement de la commune de Dogbo. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. À 10h05, les auditeurs pourront intervenir dans cette émission avec les numéros 65 00 24 24 ou le 21 33 84 19. Nous saluons tous les auditeurs du nord du Bénin qui nous ont rejoints grâce à Urban FM de Parakou en synchronisation. Les auditeurs du Dogbo et du sud-ouest qui nous suivent également par le biais de l'application Aussi FM 48.6 téléchargeable dans le Play Store. Et puis merci également à la diaspora d'avoir pris le rendez-vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à capter cette émission Carte sur table sur le site www.radio-océan.bj.com. Vous êtes déjà près de 20 000 bien sûr branchés sur ce site-là. Merci donc de nous préférer, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette émission Carte sur table. Monsieur le maire, rebonjour, comment allez-vous? Bonjour, ça va? Ça se passe bien. Vous avez quitté Dogbo très tôt ce matin? Oui, j'ai quitté Dogbo très tôt ce matin. Oui, comme vous l'avez dit, ça fait de faire un peu moins de 150 km. Oui, merci pour votre fidélité. Merci et puis surtout d'avoir accepté bien sûr, de partager quelques minutes avec nous ici en studio. Alors, cela fait donc un peu plus de 9 ans que vous êtes donc à la tête de la commune de Dogbo, si je compte les 7 ans et puis les 2 ans et demi à peu près. Donc, depuis que vous êtes investi, je crois, en août 2015. Le 10 avril 2010. Oui, pour le second mandat. Non, pour le premier mandat. Pour le premier mandat. Et pour le second mandat? Pour le second mandat, c'est en 2016. En 2016. Oui. Voilà. Non, en 2015. En 2015, c'est ça, exactement. Alors, êtes-vous aujourd'hui un homme heureux, donc, après tant d'années passées dans cette commune du Koufou? Merci. Je profite de votre micro pour saluer les auditeurs et leur dire par anticipation, parce que nous allons célébrer le 1er mai la fête des travailleurs que j'organise avec mon personnel là-bas. Je profite pour souhaiter bonne fête par anticipation pour tous les travailleurs du Bénin. C'est ça. Et par rapport à votre question, oui. je dirais que je suis heureux parce que le pouvoir est divin. Je me sens heureux dans ma peau parce que c'est une mission divine que Dieu m'a confiée et je suis en train de l'exercer dans la vision divine. Il revient aux populations observateurs que vous êtes par rapport, vous qui connaissez Dogbo, avant et l'état dans lequel Dogbo se trouve aujourd'hui, de m'en juger pour savoir si j'ai réussi ma mission divine. Mais est-ce que les populations ont le sourire aux lèvres aujourd'hui quand vous les voyez un peu partout donc dans la ville? Est-ce qu'elles sont heureuses, ces populations-là, le fait que vous êtes à la tête de la mairie depuis un peu plus de 9 ans? Oui, bon, c'est à travers les sondages, si vous le faites, je pense que la population de Dogbo doit être heureuse parce que Dogbo a changé un tout petit peu. Un tout petit peu dans ce sens que avant Dogbo n'avait pas de voie. On ne pouvait pas paver une rue à Dogbo. Même si on doit paver une rue, ça doit être des anciennes voies. Mais Dogbo a été urbanisé. Aujourd'hui, Dogbo est devenu un carrefour, une ville où on se plaît dedans. Ce n'est pas mal. Mais votre adjoint, M. Denis Sousoukoui, a dit récemment dans une presse que la gestion des deniers publics de la commune de Dogbo se fait de manière opaque. Et il parle de la corruption, il parle d'abus de pouvoir, monsieur le maire.
Comment peut-on expliquer ça? Bon, vous savez, on va faire économie de ça parce que ce que les adjoints au maire, je dis surtout les premiers adjoints, nous allons, le code électoral va régler ces problèmes. Vous savez, quand vous donnez le pouvoir, vous dites des adjoints qui ne trouvent pas à faire et qui sont sous les maires et le maire a une vision, un programme de société sur lequel il sera évalué, et ton adjoint qui n'est pas élu sur la même liste que toi va chercher à te mettre les bâtons dans les roues parce que lui veut prendre ta place demain. C'est de ça qu'il s'agit. Je pense que comme nous sommes dans la relecture des tests, nous avons proposé que désormais, quand quelqu'un est adjoint, on lui confie une tâche. Soit il est adjoint au maire chargé de l'état civil, soit il est adjoint au maire chargé de la coopération décentralisée, pour qu'il ne soit plus nuisible pour les maires. Parce que pour moi, les adjoints, c'est normal. Malgré tout ce que vous lui confiez, il estime que le fait qu'il ne porte pas le titre et qu'il y a quelque chose qui lui manque. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Gestion opaque. Oui, allez-y. Gestion opaque et tout ce qu'on dit, je puisse vous dire, j'ai reçu des auditeurs. Ils ont écrit au ministère, ils ont écrit partout. J'ai reçu des auditeurs qui ont vérifié et qui m'ont blanchi. Ils ont tenté, ils ont écrit à la Cour suprême. Mais j'ai gagné sur eux. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, ce n'est pas de mauvaise gestion. Moi, il n'y a pas de gestion parfaite. Il faut qu'on s'explique, il n'y a pas de gestion parfaite. Justement, il n'y a pas de gestion parfaite puisqu'il y a un journal qui a écrit cette semaine qu'il y a eu des impairs de gouvernance sous le couvert du préfet et Christophe Mekpeji. On dit bien le maire Vincent Akakpo improductif, c'est un journal qui le dit cette semaine. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Non, mais ça là, ça annonce. Tu sais que en mars, les députés seront renouvelés. Et les éléments inquiétants pour les députés, il faut les secouer. C'est comme ça que moi je classe ce journal. Mais je me demande, j'ai payé le journal aussi, et je me demande si le journal est enregistré, est reconnu, parce que je n'ai pas vu les références. Et un certain Edo Kalos a écrit sur les réseaux, j'ai vu, et on dit Mautor Boris. Le journal n'a même pas, je ne sais pas la HAC, si la HAC reconnaît le journal, j'ai lu. Pour relever un maire, je me demande si c'est un journaliste, pour relever un maire, il y a ce qu'on appelle faute lourde. C'est ça. Mais quand j'ai lu le contenu de l'article, j'ai constaté qu'on dit que les femmes souffrent. Les gens sont ennuyés, on ne trouve pas. Est-ce que c'est une faute si les Béninois ne trouvent pas à faire, on va relever le président talon? C'est de ça que je me demande. C'est de ça qu'il s'agit. Et dites-vous, excusez-moi, vous les gens de la presse, j'ai souvent le dent dû vers vous. D'autres n'ont pas appris le métier. Ils se promènent pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Je note souvent à des ateliers, ils sont là. Quand il y a un atelier à l'Infosec, champ d'oiseaux, partout, ils sont là avec des sacs et quand vous finissez, ils vous gênent, ils vous perturbent. Même si tu ne veux pas faire des créations, on dit viens faire interview, on te demande de l'argent. Mais ceux-là ne sont pas des journalistes. Il faut assainir votre corps. Quand je prends celui qui a écrit ça sur les réseaux, excusez-moi, c'est un monsieur qui a fait faux douanier sous Yahi, on l'a arrêté, il a fait prison. Est-ce que Carlos, est-ce qu'il est journaliste? Celui qui a fait faux douanier, on l'a arrêté, on l'a envoyé en prison, après il est sorti. Moi, quant à moi, si c'est sur moi qui doit écrire pour survivre, moi je lui fais grâce de ça. De toute façon, au niveau de la presse, il y a quand même pas, c'est pas tout le monde qui se retrouve bien sûr dans ce cas, parce qu'il y a quand même des bons gens dans la presse béninoise. Oui, il faut le reconnaître, ceux-là qui ont véritablement mouillé les maillots. Mais il faut assainir votre corps. Je suis entièrement d'accord avec vous, monsieur le maire. C'est un peu partout, il faut le reconnaître. Alors, non, c'est un peu partout. Je dis, il faut avouer qu'il faut assainir votre corps. Avec vous, il n'y a pas de souci. Alors, le conseil communal de Dogbo donc a tenu sa première session extraordinaire de l'année 2018 sous votre autorité, en début d'année. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement? On sait que vous vous battez beaucoup, hein, monsieur le maire, qu'il y ait 0 enfant sans acte de naissance. Oui, et
on a informatisé, dites-vous, quand je suis venu à la tête en 2010, le premier problème auquel j'étais confronté, c'est les enfants qui allaient au CPE sans date de naissance. Et le gouvernement avait autorisé, en temps, les directeurs d'école à écrire le nom, prénom, donner une date et mettre ça dans le dossier pour permettre aux enfants d'aller au CPE. Ces enfants se sont retrouvés au BPC et au bac sans date de naissance. Mais ils ont eu le CPE. Et j'ai été secoué par ce dossier et finalement j'ai réfléchi, j'ai dit bon, il faut mettre fin à ce phénomène. Et pour mettre fin à ce phénomène, c'est de faire un projet et de dénommer le projet Zéro enfant né sans enregistrement dans ma commune. Ce qu'on a démarré et jusqu'au vendredi où je présentais le projet au Parlement européen où j'ai reçu le trophée, le premier prix. Plateforme Ordre au Parlement européen le mois passé à Bruxelles. Dogbo avait enregistré en 5 ans 16 689 naissances. En 5 ans. Les partenaires ont apprécié et ces 16 000 ont eu leur acte de naissance. Ça veut dire qu'aujourd'hui à Dogbo, sur le plan national, si je peux le dire, Dogbo est la seule commune qui maîtrise ses naissances. Il n'y a plus de naissances dans ma commune sans enregistrement. Les gens sont étonnés, ils disent c'est faux. Je dis même si c'est né à la maison, le dispositif mis en place me permet, même là où je suis présentement, je peux vous donner les statistiques jusqu'au vendredi passé. Ah oui. Ouais, c'est ça le dispositif. Et je pense que après ce trophée, avec mes partenaires qui m'ont appuyé, la commune de Rosela en Belgique, l'État doit valoriser ce système-là. Je puisse vous dire que le chef de l'État, s'il veut, si on utilise ce dispositif, il peut avoir les naissances au Bénin chaque vendredi, comme je l'ai, même si je suis à l'extérieur. C'est très facile et c'est moins coûteux. C'est moins coûteux. Et moi, quand on va finir à VIP, si on peut généraliser ça à toutes les communes, on va enchaîner en même temps avec Ravip pour mettre les fichiers à jour. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a une naissance, qu'on reverse les données dans la base pour que d'ici 5 ans, il n'y aura plus de naissance au Bénin sans enregistrement. C'est ça. Oui. C'est une très bonne chose du côté de Dogbo. Alors, le gouvernement du nouveau départ, monsieur le maire, disons, mène actuellement une lutte sans merci, une lutte implacable contre la cybercriminalité à travers une coopération dénommée Rambo. Alors, comment est-ce que cette lutte est menée chez vous? Parce que vous avez suivi un peu ces derniers temps ces phénomènes de cybercriminalité. On sait que également en matière d'insécurité, Dogbo et Saveur font partie donc des communes à haut risque. Alors, dites-nous, comment vous menez tout ça dans votre commune? Merci. Dogbo, c'est vrai, 3 mois passés ou bien 6 mois passés, Dogbo semble être une commune invivable parce que celle qui a été abattue, on l'a enterrée le samedi passé. Depuis la mort de cette dame, j'ai décidé de mettre fin à ce phénomène. Et disons, depuis 1 mois, il n'y a plus de braquage à Dogbo. Oui, il n'y a plus de braquage. Comment ça s'est passé? Vous pouvez vivre à Dogbo, vous pouvez passer la nuit, faire tout ce que vous voulez, circuler dans la nuit, mais il faut être en règle avant de circuler. Donnez-nous la bonne recette. Non, la recette, c'est que tout ce qui était arrivé, tout ce qui était arrivé, c'est dur à la non-collaboration du commissaire qui était là et le maire de Dogbo. Le commissaire doit savoir que dans les tests de la décentralisation, quand on parle de la police administrative, c'est le maire et lui. Le commissaire j'ai l'habitude de dire au cadre de concertation avec les structures déconcentrées de l'État que le commissaire est mon ministre de l'Intérieur. Parce que c'est un gouvernement local. Ça. Quand je prends le RDR, c'est mon ministre de l'Agriculture. Quand je prends le médecin-chef, c'est mon ministre de la Santé. Ça veut dire que quand je me retrouve avec ce monde-là, c'est le gouvernement local et dans chaque secteur, je dois réussir. Et s'il y a un problème dans un secteur, ça veut dire que c'est ce ministre qui est défaillant. C'est ce qui m'est arrivé en temps. Le commissaire qui était là n'a pas voulu collaborer avec moi, pour des raisons que j'ignore. Et finalement, je me suis plaint
au directeur de la police républicaine, que je passe par ici pour remercier, et qui a écouté nos cris, et finalement m'a envoyé un jeune. Et vraiment, donc, il a été démis de ses fonctions. Oui, le jeune collabore avec moi. Ils peuvent descendre, aller vérifier. Et ça fait bientôt, et le directeur départemental de la police a renforcé l'effectif. Malgré ça, moi-même, j'ai pris les taureaux par les cornes. En montant ma brigade, en dehors de la police, j'ai ma brigade qui fonctionne, appuyée par la police. Aujourd'hui, depuis plus d'un mois que j'ai démarré, il n'y a plus de braquage à Dobo. Chaque jour, on ne fait qu'envoyer des gens en prison. Plus tard qu'avant-hier, ils ont changé de stratégie. Le braquage de moto, ils ne font plus parce que la nuit, nous on est là. Et maintenant, ils vont voler des cabris qu'ils vont cacher. Et dans la journée, comme ils savent qu'on occupe les artères la nuit, et dans la journée, ils viennent chercher ces cabris. Pour nous aussi, on a changé de stratégie. Quiconque qui a de cabris sur sa moto dans la journée, il est interpellé. Et avant-hier, on a appris la population a failli les brûler. Il a fallu la vigilance de la police républicaine pour les récupérer. Et ils doivent être présentés au procureur dès demain ou le mardi. Alors, qu'en est-il bien sûr donc, des faux noms là, la cybercriminalité, vous savez, ça a défrayé la chronique depuis quelques temps, où voilà, on assassine bien sûr donc, des paisibles populations. Est-ce que le phénomène s'est accentué à Dobo ou bien du tout pas? Oui. On a enregistré... malheureusement, une petite qui a été décapitée. Bon, jusque-là, on n'a pas encore vu les auteurs. Mais depuis que le gouvernement a déclaré la guerre contre ces gens, nous, on s'est joints à eux. Et tous ceux qui ont détalé de Cotonou pour trouver refuge dans ma commune, moi, je les ai dérogés aussi. Et ils n'ont pas le droit de citer dans ma commune. Certains ont été appréhendés, présentés au procureur et envoyés en prison. D'autres sont libérés sous convocation. C'est là où nous en sommes d'abord au niveau de ma commune. Mais nous aussi, je salue cette action du gouvernement. Le Béninois, il faut le tenir dur. Si on ne le tient pas dur, il ne bouge pas. Et comme ils n'ont plus trouvé d'autres choses à faire, ils se sont livrés à des activités faciles pour avoir de l'argent, aller jusqu'à sacrifier une vie humaine. Vous voyez, c'est le grand péché. Nous aussi, on ne va pas leur laisser le temps de continuer. Nous allons toujours rester à Dobo. Le président Patrice Talon veut faire du tourisme l'un des piliers du développement du Bénin. On apprend que le site des hommes à queue, c'est ça, Gounou Doudji, c'est ça. Gounou Doudji, alors, inconnu bien sûr du bon nombre de Béninois et même des natifs de Dobo, sera donc réhabilité. On dit même que ça va changer d'abord quoi dans la vie des populations de Dobo. Merci. Et une fois encore, je profite de votre micro pour remercier le chef de l'État parce que je n'y m'y attendais pas. Et ce site existe il y a longtemps. Et ce site a été reconnu par le gouvernement de Kérékou en 1998. J'ai vu le décret. Et après Kérékou, les gouvernements qui ont succédé n'ont pas taillé d'importance. Nous avons un chef d'État qui veut faire du tourisme le levier de développement de notre pays. Et au départ, dans le PAG, ils n'ont pas su intégrer le site. Mais j'ai été surpris quand il a été informé, et le ministre aussi du tourisme, de la culture et des sports, et le directeur de fonds d'aide à la culture, ils ont changé le nom maintenant. Et eux tous, ils se sont impliqués. Et le Conseil de l'Entente, vous allez constater, le Conseil de l'Entente a envoyé un fonds pour que le site soit relayé. C'est quel site? Je vais vous expliquer. Dans la sous-région, vous ne verrey nulle part. À Dobo, là? Oui, vous ne verrez nulle part. Nos parents nous parlaient de site des hommes à queue. Mais vous n'avez pas l'audace d'y rentrer. Parce qu'on nous dit que si vous rentrez dedans, il y a une machine dedans qui va vous mettre en morceaux. Je suis devenu maire en 2010. J'ai dit ce mythe-là, il faut briser ça. C'est comme ça que j'ai commencé par causer avec des gens, les sages. Et les chasseurs m'ont dit qu'ils vont dedans chasser. Et j'ai négocié avec les chasseurs. Et j'ai invité le conseil communal et les structures déconcentrées de l'État. On nous a conduits sur le site, dans la brousse. Et qui doit rentrer dans le tout? C'est là où le suspense. Et le conseil a choisi le 12 décembre 2012. Et 12-12-12. Et cette date
nous avons dit, il faut que quelqu'un se sacrifie pour ce trou-là. Parmi le conseil, les structures déconcentrées, personne n'a accepté. J'ai dit, bon, ok. J'ai dit, bon, permettez-moi, si je pars, quelqu'un d'autre prend le fauteuil. Je vais rentrer, je vais me sacrifier. Et c'est comme ça que j'ai demandé au chasseur. Il ne savait pas que moi j'en avais parlé au chasseur. Et le chasseur, le guide, m'a dit, bon, on y va. Il est rentré dedans, je l'ai suivi. Et quand je suis sorti de l'autre côté, j'ai crié, que tout le monde s'est mis à applaudir. Et les gens ont dit, bon, si c'est ça, on va rentrer dedans. Les gens commencent. C'est comme ça qu'on a découvert. Il s'agit de quoi? Il s'agit de galeries. C'est différent de Akongweto, Boycon, qui est des cachettes de guerre. Où quand vous rentrez dedans, vous ne pouvez pas faire de mouvement. Chez nous, c'est des tunnels. Ça fait 20 km. Plus de 20 km. De tunnels? De tunnels. Et les Danois ont fait les recherches. Ça date de 400 à 1400. Avant Jésus-Christ? Avant Jésus-Christ ou bien après Jésus-Christ. Les Danois, avant Jésus-Christ. Et ces Danois, ils ont fait un musée à Bomé. Ils ont mis les gens extraient le fer. À partir de sites des hommes arqués de Dobo aujourd'hui, nous sommes en train de noter que l'histoire béninoise est à réécrire. On doit le faire. Parce que on dit le royaume d'Abomey. Souvent, on dit le plateau Adja, Tado Adja, c'est le royaume d'Abomey, qui est créé en 1600. Ouais. Oui. Ça veut dire qu'il y avait une civilisation avant l'arrivée des gens de Tado, celui qui a fondé le royaume d'Abomey. Mais quelle est cette civilisation? C'est comme ça qu'on a noté qu'il y avait civilisation à Dogbo avant la création du royaume d'Abomey. Et dans ce trou-là, vous verrez, les gens vivaient dedans. À chaque 50 mètres, ils font des orifices. Et l'herbe rentre dedans. Et à chaque orifice, vous avez, c'est un carrefour. Vous avez 5 voies. Et si vous n'avez pas un guide, vous allez vous perdre. À chaque orifice, vous avez 2 tunnels. À gauche, à droite, devant, derrière. Et on a découvert, on a dit, bon, si c'est ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, le conseil, avec ses moyens, nous, on a aménagé 1 kilomètre. Si vous venez là maintenant, vous pouvez circuler dans le trou pour faire 1 kilomètre. Nous, on a aménagé et les gens viennent voir. Et c'est ça que le chef de l'État, on lui a rapporté avec le ministre de la Culture qui est du département. Et les deux ont décidé de valoriser ce site par le biais du directeur du Fonds d'aide à la culture. C'est comme ça. Donc, quand on vient à Togo, maintenant, on doit pouvoir... Oui, si vous allez... Nous, on a aménagé une partie et le gouvernement a envoyé déjà des experts français et danois qui sont en train de tracer des routes. Il veut faire... Parce qu'il y a des scories de l'autre côté. Que les gens, quand ils préparent le fer, les scories, les déchets là font au moins 12 mètres de hauteur. Et tout ça, on veut aménager pour pouvoir permettre aux touristes de visiter et de rentrer dans le trou. Même si tu veux passer la nuit avec ta femme dans le trou, on peut t'autoriser. Hein? Ah bon? Oui, à passer la nuit. D'accord, je crois qu'elle est à l'écoute et elle est informée déjà. Alors, monsieur le maire, construction bien sûr donc des grands axes routiers, électrification donc des zones enclavées, l'octroi bien sûr donc des microcrédits sont entre autres actions prévues dans le PAG du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon pour le développement du Koufou. Alors, dites-nous, en sommes-nous aujourd'hui après 2 ans de gouvernance du président Patrice Talon? Est-ce que les choses ont évolué dans le temps ou bien c'est pour l'instant encore sur les papiers? Vous voulez me demander le bilan du chef de l'État? C'est ça? Ou bien du gouvernement? Du gouvernement dans le département du Koufou, le PAG. Pas dans le département du Koufou. Je préfère parler sur le plan national. Allez-y alors. Là, il faut le dire. Et je ne vais pas parler en tant que maire ou bien un sympathisant du chef de l'État, mais je veux parler en tant qu'un homme politique, un observateur. C'est ça. Je dirais, globalement, le monsieur, ce qu'il a dit, ce qu'il a promis lors des campagnes, il est sur la bonne voie. Contrairement à ceux qui disent il n'a rien fait, et ceci, non. Parce qu'il faut évaluer quelqu'un à partir de sa promesse, de ce qu'il a dit. Nous avons été tout le temps dupés. Excusez-moi. Ou, peut-être si on n'a pas été dupés, le peuple béninois, parfois, je vais dire, c'est dupé. Parce que on vote, le monsieur utilise un slogan.
qui est rattaché à son programme. Je prends, quand Kérékou finissait, on a dit le changement. Moi, j'ai voté. On a dit, parce que c'est le mot que j'ai voté. J'ai estimé que de l'indépendance jusque-là, rien n'a changé. Et j'ai voté le changement. Et, sans vous mentir, le président Yahi a fait de son mieux. Mais à un moment donné, il a reculé. Le changement pour moi, c'est amener les Béninois à changer de mentalité. Et à oublier l'ancien système qu'on a pratiqué de 60 jusque-là. Mais quand il a démarré, je l'appréciais, je l'admirais. Mais les tenants politiques, la vieille classe l'a intimidé et l'a reculé. Ce qui est arrivé à Soglo lui est arrivé. Peut-être des gens sont parmi vous, j'ai vécu, je suis, depuis 90, je suis un observateur. C'est comme ça que j'ai voté aussi pour Soglo. Quand il a été Premier ministre pour 2000, mais quand il a échoué, j'ai coulé les larmes, j'étais à Porto Nouveau. J'ai coulé les larmes. J'étais un jeune professeur vacataire. J'ai coulé les larmes parce que il était sur la bonne voie. Et quand on note, tout Béninois qui veut changer la mentalité, on lui met les bâtons dans les roues. C'est pourquoi j'ai dit, si je veux faire le bilan, pour moi, il ne m'a pas encore déçu. Parce que, il est en train, on n'a pas encore fini la rupture. Hein. Ceux qui sont pressés de voir les réalisations, mais il faut faire changer la mentalité. Le monsieur, les gens continuent de voler. Le monsieur est en train de lutter contre la corruption. Regardez comment ça fait des tabous. Les réformes dans chaque secteur, la santé, l'éducation, l'agriculture, il faut qu'on débarrasse notre administration de tout ça, avant d'amorcer le nouveau départ. Et pour le moment, il ne m'a pas déçu. Il est sur la bonne voie. Si vous demandez à tout citoyen, et il va vous dire la construction de la voie, ce qu'il a entamé. Il a continué. Au contraire, il est en train d'améliorer. Quand vous prenez la route de l'aéroport, c'était voie à sens unique. C'est devenu double voie. Kalavikota, c'est double voie. Vous allez au nord de Banikwara à Kwande, tout ça. Mais tout est en chantier. 2 ans, moi, je suis satisfait. Ça. Je ne veux pas parler... on a toujours dit ici, l'opposition pour l'opposition, c'est bon. Nous allons faire l'opposition, mais nous allons faire des propositions objectives pour construire cette nation. C'est cette nation qui nous unit. Mais la vengeance, le Béninois n'aime pas. Mais monsieur le maire, quand même, il faut reconnaître que le panier de la ménagère s'est considérablement réduit avec les casses que vous connaissez très bien donc, pour la libération donc, des espaces publics illégalement occupés donc, par certains compatriotes. Alors cela a plongé quand même beaucoup de Béninois donc, dans le chômage. Et aujourd'hui, sur le plan social, il y a quelque chose encore à faire, monsieur le maire. Merci. Vous estimez que c'est... Vous avez employé le mot. Des espaces occupés illégalement. Pourquoi ça au Bénin? Allez au Togo, tu connais Lomé. Tu vas penser que quelqu'un va construire au bord de la voie jusqu'à occuper la voie? Non, il faut que... Excuse-moi. Et le Béninois aime aller au contraire des tests. Moi, quand je faisais l'ouverture de voie, les gens ont dit ça. Et le maire ne peut plus revenir. Il a cassé les maisons, il a cassé les choses. Mais le Béninois est intelligent. Ils m'ont ramené. Je suis revenu encore, je suis devenu maire. À 1 an des élections, j'ai cassé la ville de Dobo. Les gens ont dit, on ne votera plus pour toi. Les collègues m'ont dit, mais tu es devenu fou à 1 an des élections? Je dis oui, c'est ce qu'il faut pour que Dobo change. Mais ils ont été surpris, ils m'ont ramené. Le Béninois comprend. Aujourd'hui, nous tous, on circule librement à Cotonou. On a envie de vivre à Cotonou. L'air circule normalement. Mais le panier de la ménagère, oui, je suis d'accord. On a quitté un système où on a tout facilement, le gain facile. Regardez, je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Cette année, vous verrez la production agricole qui sera triplée. C'est un mec qui vous parle. Je viens de quitter ma commune. Quand vous voyez les maïs fleuris, quoi encore, manioc, tout, la saison est prometteuse.
Vous savez, et partout tu quittes pour là, on voit le vert. J'ai compris que cette affaire de Cotonou est devenu invivable maintenant et les gens ont perdu le pédale. Ils nous ont rejoints dans nos brousses. Et tout le monde se donne à la terre. Oui, attendez pour voir. Vous verrez, si cette pluie continue jusqu'à la fin, il y aura de manger en surplus. Maintenant, nous sommes dans un système, nous sommes avec quelqu'un où si tu ne travailles pas, tu n'as pas droit de citer. Le gain facile parce que mon grand frère est transitaire. Le régime l'a favorisé. On lui a dit pacte de regroupement. Et on empoche des millions, des milliards sous des autres et qu'on vient vider tout le village pour aller encadrer les véhicules, encaisser des fonds frauduleusement. Vous pensez que c'est ça le développement d'un pays? Moi, j'estime c'est vrai. C'est difficile. Ceux-là, quand ils revenaient au village, on banquait tout le monde. Mais moi, le mec qui est ici, tu as l'un de tes fils de la localité qui revient pour dire, mais enveloppe 200 000. Des enveloppes. Ben, quand on me remet, je dis, mais la Cotonou là, c'est bon, et moi aussi, je vais laisser le poste demain et aller à Cotonou. Parce que tu ne vois pas ce qu'on fait réellement, mais l'argent circule. Est-ce que c'est ça? Quand on a déclenché la guerre au cyber criminel là, allez au stade. L'air circule maintenant. Mais les bonnes dames disent qu'il y a mes ventes. Ah oui. Mais est-ce que nous allons laisser ces gens-là continuer à tuer nos enfants, à utiliser le sang pour escroquer les gens à l'extérieur, pour venir payer au stade et manger, te payer à boire aussi? Parce que tu es autour de la table, tu ne sais pas. Quelqu'un dit, c'est le maître de Dogbo, il supporte la table. Bon, mais je ne sais pas que c'est l'argent d'autrui. On a tué des enfants. Ça là, le Béninois doit faire la part des choses. C'est pourquoi il dit, on a quitté un système. On est venu là. Le temps serait difficile. Le seul message que moi je veux dire, il faut inviter les gens. On tend vers l'Europe. Ou si on te dit que tu as perdu le pédale, et là, tu deviens homme de la rue. Ceux qui veulent vivre à Cotonou, si tu n'as pas un emploi qui pourra te permettre de survivre à Cotonou, vaut mieux de me rejoindre à Dogbo. C'est mieux. mais quand même, monsieur le maire, il y a la coalition, bien sûr, donc pour la défense de la démocratie au Bénin, qui a tiré comme un boulet rouge sur le mode de gestion, le mode de gouvernance, bien sûr, donc des partis talents. Albert Tevo Edjire, Nicéphore Dieudonné Segro, Boni Yahi et Sébastien Diavon, par exemple, ils sont désormais ensemble, vous le savez mieux que moi. Alors, faut-il avoir peur de cette coalition, monsieur le maire? Pourquoi avoir peur? Vous n'êtes pas d'aujourd'hui, vous n'êtes pas enfant de 2010, non. Vous êtes né, vous avez 30 ans, plus de 30 ans. Mais on a vu chaque fois ces coalitions, non. Même Yahi, on a fait coalition contre lui, non. Dans ce pays, non. On sait comment l'UN est né à Abomey, non. L'Aja de Guézo. C'est face à Yahi dans ce pays, non. Moi, ça ne me fait pas peur. Ça ne me fait pas peur. Non, on connaît ça. Mais j'attire l'attention de l'opposition. C'est leur rôle de s'organiser, de travailler. Mais je vais leur donner un secret. Le Béninois n'aime pas la vengeance. Quand tu veux venger, laisse le Béninois venger pour toi. C'est pourquoi je dis je suis sur ce plateau en tant qu'observateur politique et non un homme politique. Si c'est un homme politique, je ne dirais pas ce que je suis en train de dire. Regardez, Nicéphore Segro a échoué pour son deuxième mandat parce qu'il a insulté Kérékou à la conférence nationale 17 ans de médiocrité. Malgré tout ce qu'il a fait pour les Béninois, les gens l'ont fait tomber. C'est ça. Yahi est venu. Yahi a fait venir Talon parce que c'est lui-même qui lui a donné le pouvoir. Quel Béninois qui connaissait Talon dans les villages reculés? C'est là où nous avons un président qui a décidé paix à son âme, Kérékou, qui connaît le Béninois. Chez le Béninois, quand on est en train de t'opprimer là, tais-toi, garde ton sang-froid. Le Béninois va te venger. Mais quand tu te mets à te venger là, le Béninois te lâche. C'est quoi peut venger Nicéphore Segro en ce moment-là? Kérékou allait tomber. Kérékou allait tomber.
Mais Kérékou s'est tué, il n'a pas suivi. Si les cassettes existent, demandez à l'OAT, bon, on va vous passer ça. C'est ça. Mais quand il y a eu crié Talon dans ce pays, on veut m'assassiner, tout ça, Talon était calme en exil, il ne disait mot. C'est comme ça. S'ils n'ont pas étudié la sociologie, la mentalité des Béninois, s'ils courent pour aller se regrouper pensant qu'ils vont prendre le pouvoir, ils se trompent. Hein. Le Béninois est en éveil. Et je vais vous ajouter ceci. Je regrette pour mon frère jeune Adjavon, mon grand frère Adjavon. Je regrette le président Adjavon parce qu'il a été candidat aux élections. La jeunesse béninoise ne se laissera plus faire. Quand je vois mon grand frère Adjavon aller s'associer avec Tevo Edjire, Soglo, Yahi, je n'en vais pas en parler. Lui, il a fait son temps déjà. Ce qu'il doit au Béninois, il l'a déjà fait. Et on lui reconnaît ça. Le Seigneur le rendra au centuple. Et que Tevo Edjire, Soglo, ceux qui ont été ministres à l'âge de 24 ans, à cet âge 90 ans, qui viennent dire quoi? Excuse-moi, qui me regrette. Si moi j'étais l'un de leurs fils, je vais leur dire, vous ne sortez pas, restez à la maison. Envoyez-nous aller vous représenter. Qu'est-ce qu'ils ont à nous vendre encore? Excusez-moi. Non. La classe des vieux, la vieille classe là, je demande à la jeunesse béninoise de se mobiliser pour barrer la voie à ça. Nous on dit, mais Tevo va continuer à nous dicter là. Mais, et nous, vous savez quel âge j'ai aujourd'hui? Et moi, on a sacrifié ma génération. Et les jeunes qui me suivent, comment ils sont en train de préparer pour la relève, qui sont en train de me dire, monsieur le maire, quitte là, nous on veut prendre le fauteuil. Déjà, à 24 ans, des jeunes sont dans mon groupe, veulent être maire. Et les autres, à 90 ans, ils continuent de dire encore à Djafa. C'est pourquoi je regrette pour mon grand frère. Il ne devait pas s'associer avec... C'est là que j'ai apprécié à Zanaï. Vous voyez, je l'apprécie. Si tu fais bien, il n'est pas apparu. Parce que, pour moi, selon moi, l'analyse, sa génération n'est pas là. Même s'il est dans la position, il analyse bien, c'est un monsieur qui calcule. Je ne l'ai pas vu là. Même si c'est un empêchement qu'il a eu, il a bien trouvé l'empêchement pour éviter. C'est ça. Mais Boni quand même expliqué les raisons bien sûr, donc, de sa présence. À Djefa, il est l'âme versée donc, sur le sol de Djefa. Il dit, je cite, monsieur le maire, notre patrie va mal, notre responsabilité est partagée dans ce qui nous arrive. Et la surprise est que la rupture promise ne rassure plus le peuple, mais goûte de l'âme, mais vraiment non prémédité et loin d'une comédie. Fin de citation. Donc voilà ce que Boni a dit par rapport à cette lame et par rapport à sa présence à Djefa. Merci et je respecte beaucoup le président Yahi. Je vous ai dit, le pouvoir est divin. Dieu l'a utilisé. Ce qu'il peut, il l'a donné aux Béninois. Qui se calme, qui reste dans son coin pour jouir paisiblement de sa retraite. Mais ce qu'il a dit, si je veux commenter, je vais le blesser. Pourquoi? Si on en est là aujourd'hui, c'est lui. C'est pour qu'il a pleuré? Bon, moi je ne sais pas. Au contraire, s'il n'avait pas reculé, le changement dont il a promis là, et nous on a voté pour lui là, le changement est où? À la fin, quand il rentre chez lui aujourd'hui, le changement, vous savez, pour poser sa candidature, son investiture au palais des congrès, vous voyez, à la veille du départ de Kérékou, Yaya réuni, il dit tout le peuple béninois avait cru. Peut-être c'est de ça, c'est les larmes là qui coulent. Parce qu'il a compris aujourd'hui que ce qu'il avait promis, lutter contre la corruption. Il y a deux options en politique. Hein. Soit tu viens, tu fais les vœux des autres, ou tu viens, ou tu réalises ta vision. Bon, il est venu, il a démarré sa vision, je l'ai dit tantôt, et progressivement, les gens, les vieux avec qui il est en train de s'associer là, ont écarté les yeux sur lui, et il a reculé. Il a abandonné sa vision, et il est allé sur la vision de ses vieux, et finalement, le résultat, il a été chassé aussi. Il doit noter qu'il a été chassé par le peuple. Excusez-moi, je vais vous dire quelque chose. Talon peut faire un mandat. On a regardé Soglo, hein.
je ne sais pas ceux qui ont l'histoire, on va vous dire, tout le peuple béninois a regretté Soglo. Et quand le peuple a commencé par regretter, Talon a fait une chanson. J'étais professeur. Et c'était vrai. Non mais, quelqu'un l'avait dit ici. Le béninois doit changer de mentalité et évaluer la personne que Dieu vous a donnée là, par rapport à ce qu'il vous a promis. C'est vrai. Est-ce que Talon dit que s'il vient, il va commencer par partager ses fortunes aux Béninois? Il n'a jamais dit. Mais c'est au palais. J'étais là, on a regroupé les maires, tout le peuple béninois. Et on nous a dit que si le monsieur donne 1/5 de sa fortune, le Bénin serait à l'aise. Ah! On était sortis du palais, on a dit, bon, ça finit juste quelqu'un là, comme ça, il peut devenir président pour nous. Lui-même n'a jamais dit ça. Bon, il a fait campagne pour le président Talon. Non, je ne l'ai pas dit. Ici, et vous avez sauté sur l'occasion, vous avez voté pour le président parti Talon. Beaucoup estiment quand même que la décentralisation sous la gouvernance du président Talon a pris un sérieux coup. Ils évoquent souvent disons, les vents de décisions qui ont soufflé sur plusieurs mairies. Qu'en dites-vous, monsieur le maire? Le vent des destitutions. C'était pas sous Talon. Hein. Moi, je suis devenu maire sous le vent d'une destitution. Mais sous la rupture, il y a quand même des destitutions. Non, mais, oui, c'est les tests. Ce n'est pas Talon. Je vais vous dire, quand Talon est venu aux affaires, le premier maire que j'ai vu destituer, c'est le maire de Djidja. Et qui est rupturien, qui a fait Talon. Non, on l'a destitué. Personne n'a crié. Mais quand on destitue un maire de l'opposition, on dit, bon, voilà, une force pour le président. Vous savez que la révocation existe dans nos tests de... Aucun président n'a eu le courage de l'appliquer. Il a fallu le courage du président Talon pour commencer par l'appliquer. Il faut réunir les fautes lourdes. Quelqu'un vient d'écrire dans un journal que vous avez présenté tout à l'heure qu'il faut révoquer le maire de Dogbo. Et moi, je m'apprêtais à voir mes fautes lourdes. Et il dit que les populations de Dogbo, les bonnes dames de Dogbo ne trouvent pas à manger, ne trouvent pas à faire. Est-ce que c'est les fautes lourdes, ça? Le gouvernement ne peut pas me révoquer parce que les citoyens de Dogbo n'ont pas trouvé à faire pour me révoquer. C'est là où je dis, moi, la révocation ne me fait pas peur. Même quand nous sommes partis pour la relecture des tests où on nous a consultés, on a maintenu ça. On a maintenu ça. Ce que nous avons souhaité, c'est la destitution des maires, pas les élus. Parce qu'il suffit que les élus ont fait et que le maire ne veut pas faire leur jeu, que c'est fini, ils se réunissent pour le destituer. Ça, là, nous avons dit supprimer. Mais quand la faute lourde est constatée, le gouvernement peut le révoquer, qu'il soit de la mouvance ou de l'opposition. C'est le cas du maire d'Aplaroy, Casimir Soso, par exemple. Bon, je ne peux pas en discuter ici parce que... Vous le connaissez très bien. Oui, c'est mon collègue. C'est dommage. C'est dommage qu'on en est arrivé là. Mais la seule chose que moi je vais demander au gouvernement, c'est de regarder dedans. Regarder dedans comme ça. Ils l'ont suspendu pour 2 mois. Ça ne veut pas dire que la faute n'est pas consommée. Ça là. Je ne suis pas là pour opiner sur les fautes. Les fautes, j'ai participé au débat. C'est un jeune, il est à sa première édition, son premier essai. Je demanderai au gouvernement de regarder dedans pour... même si c'est une faute, le fait de lui tirer les oreilles, bon, pour la suspension de 2 mois, c'est le gouvernement, c'est clair, la procédure suit son cours. Il revient au gouvernement, mais que les gens ne disent pas que c'est politique, je dis non. Non, il n'y a pas en train de loyer du côté de l'opposition, non. Loyer de l'opposition, moi, on m'a menacé de destitution, non. Mais moi j'ai été secoué. Tu as dit ça tout à l'heure. J'ai été à la Cour suprême. Les auditeurs sont venus. Et vous pensez que si la faute était si grave, on allait me laisser? Non. C'est pour vous dire, c'est vrai, nous les maires là, il faut quelque chose pour nous discipliner. Si on dit non, le gouvernement ne va pas révoquer, les conseillers ne vont pas destituer, ça veut dire que nous les maires, on va vider les communes. Hein. C'est-à-dire, on va ruiner les communes. Je serai dedans. Parce qu'on a peur de rien.
au moins la révocation là, que le peuple béninois salue ça. C'est ça. Là, tout citoyen peut dénoncer, si les preuves sont réunies, le gouvernement est contraint de révoquer le maire. Alors, monsieur le maire, nous allons faire un petit tour à l'Assemblée nationale. Vous savez, les députés se sont conformés finalement à la décision de la Cour constitutionnelle après plusieurs mois de bras de fer. On connaît désormais donc les 9 députés qui vont siéger au sein du COSLEPI. Alors, on a finalement perdu 4 mois pour rien, selon vous? Économiquement, on a gagné. Je suis un financier de formation. Économiquement, on a gagné. Mais politiquement? Politiquement, on n'a rien perdu. C'est l'argent qui détermine. C'est vrai, la loi dit qu'il faut installer COSLEPI dans tel délai. Vous savez combien ça coûte pour les contribuables béninois? Toi-même qui es là. L'IPT, est-ce qu'on enlève sur tes indemnités, tes salaires? Vous savez, à un moment donné, il faut commencer par réfléchir et voir. Non, moi, je ne suis pas là, je vous ai dit, je suis sur votre plateau pour dire la vérité en tant qu'observateur. Non, c'est vrai. D'autres vont dire, on a violé la Constitution. D'autres vont dire, oui, je suis d'accord. Mais à un moment donné, l'opposition a joué son rôle. Le fait de crier, de taper sur la table, pour attirer l'attention du peuple béninois, pour dire que le gouvernement, avec la majorité, veut faire autre chose. Bon, c'est bien, je les salue. 20 citoyens là, on doit jouer ça. Sur ce plan-là, je donne 5 sur 5 à l'opposition. Mais la Cour suprême aussi a joué son rôle. Mais on en est arrivé. Quand j'ai dit on a condamné Mbedji à 100 millions, de quoi par jour, bien par mois. Bon, ça là, par jour. Non, ça là, il fallait voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et les institutions budgétivores qu'on a installées, chacun, parce qu'au moment où on élaborait, en 90, on faisait nos tests là. Oui. Mais vous savez, la vieille classe était là. Hein. Chacun se taillait des parts. Parce que si on finit là, moi je dois aller à la tête de telle institution, toi tu dois aller ici, tu dois aller ici. On en a créé trop. C'est coûteux. Ce n'est pas l'argent du président, c'est l'argent du contribuable. Oui. Mais quand c'est le pire, je vous dis, quand on fait là, on dit mise à jour. Et ça coûte combien de milliards? Si on prend ces milliards, le trophée que j'ai eu au niveau de Bruxelles au Parlement européen, si le gouvernement, je vais demander au gouvernement de créer l'agence d'État civil, et on organise, je dis, il n'y aura plus de COSLEPI parce qu'on va faire les élections à partir des États civils de 77 communes. Parce qu'on ne peut pas... Est-ce que vous avez fait la proposition? Ou bien c'est maintenant que... Bon, vous savez, nous sommes dans un pays où... Pour le moment, je n'ai pas fait la proposition au gouvernement. Mais avant, je le faisais avant son arrivée. Tout le monde en a parlé, mais maintenant, le gouvernement est rentré dans la... Vous voyez, Ravip, on est en train de faire... Pour moi, le gouvernement doit prendre les taureaux par les cornes. Quand on va finir Ravip, là, on doit mettre une agence en place de l'état civil et nous allons mettre le dispositif en place. Vous verrez, tout enfant qui naît a son acte de naissance immédiatement. Le lendemain. Moi, je le fais à Dobo sans problème. Les CA signent. Un CA qui rentre dans son bureau le lendemain, les registres et le dispositif est tout à fait simple. C'est ça. Et quand il y a même naissance à la maison, nos points focaux au niveau des arrondissements là, les chefs de village sont impliqués de sorte que quand il y a naissance à la maison, on appelle le point focal au niveau de l'arrondissement qui vient prendre la déclaration de l'enfant. C'est simple, moins coûteux, mais on met des milliards. On revise, les gens se partagent les fonds. Voilà ce que j'ai dit. Voilà, nous allons toujours rester à l'Assemblée nationale. Vous savez, pour les législatives de 2019, on annonce quand même 3 blocs de la mouvance présidentielle pour faire face au bloc de l'opposition. Nous allons écouter très rapidement Eustache Apovi, qui est un ancien vice-président de l'Assemblée nationale, qui a parlé bien sûr donc, de l'organisation de la mouvance présidentielle par rapport aux législatives de 2019. Nous allons l'écouter et on revient pour les commentaires. Vous savez, sur l'échiquier politique, il y aura 4 tendances. À voir ce qui se dessine. Il y aura 4 tendances, il y aura 4 grands blocs. Un bloc de l'opposition et 3 blocs pour la mouvance. Ah bon, 3 blocs pour la mouvance? Oui, parce que les gens du Nord et quelques partis politiques
sont en train de se regrouper en un bloc qu'ils appellent Dynamique Unitaire. Dynamique Unitaire. Oui, et il y a un autre bloc qui se forme pratiquement dans le centre et quelques régions du sud. Autour de l'Union fait la Nation, il y a beaucoup de ces partis-là qui s'organisent. C'est ça. Le troisième bloc, c'est le PRD avec quelques partis amis. Ah oui, le PRD ira avec son logo. Je ne sais pas, je ne suis pas là, mais dans la refonte, ils peuvent changer. Mais je ne crois pas que le PRD puisse accepter changer. Parce que dans son fief, le PRD, c'est comme une religion, changer son logo actuellement. Il y a beaucoup de régions rurales là-bas. Hein. Donc il y a 3 blocs de la mouvance. S'ils changent leur logo comme ça, ils risquent d'avoir des problèmes lors des campagnes. Voilà, donc à l'instant, l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Eustache Apovi, c'est la meilleure option pour gagner les élections législatives 2019 selon vous? Bon, moi je dirais non. C'est pas ça. Si je me mets dans la peau des Béninois, je dis que la mentalité, la mentalité béninoise, ce n'est pas ça. Mais pour le moment, la loi n'est pas encore votée. La loi partisane n'est pas encore votée. Moi, je ferai un commentaire quand la loi sera votée. Parce que c'est les députés qui ont le pouvoir maintenant de décider. S'il y aura 4 partis au Bénin, s'il y aura 5 partis, c'est les députés à l'Assemblée qui vont nous éclairer sur ça. Vous êtes candidat à l'élection de 2019, monsieur le maire? Je n'en sais pas pour le moment. Et comme j'ai l'habitude de vous le dire, le pouvoir est divin. Dieu seul sait ceux qui seront au palais des gouverneurs. Mais puisque vous ne revenez plus au niveau de la mairie de Dogbo, vous avez dit que, en son temps que c'est la fin. Je faisais quelque chose avant de devenir maire. Je dois retourner dans mon domaine. Si Dieu m'appelle pour l'Assemblée, j'irai répondre et servir le peuple béninois loyalement. Vous avez tenté quand même par les législatives de 2019. J'ai l'impression que tu me tires la langue. Monsieur le maire, c'est toujours dit que vous serez candidat, ça c'est clair. Bon, si le peuple, les populations de Dogbo, là, l'Auto-Viclin, estiment que je peux les représenter valablement, si ces populations me sollicitent, j'aviserai. D'accord. Alors, il faut dire que le président Patrice Talon sera tout à l'heure face à la presse internationale, vous savez, à 11h10, pour faire un peu le bilan, bien sûr, donc des 2 ans de gouvernance. Pourquoi ne pas forcément faire le bilan sur le plan national, et que beaucoup de gens estimaient que pourquoi aller faire des interviews au plan international alors que nous avons des télévisions, des radios ici. Voilà le bruit qui circule un peu. Qu'en dites-vous? Merci. Excusez-moi. Le président Talon, c'est quelqu'un qui a le goût. Il a le goût. Et il est ambitieux. Et quelqu'un qui a le goût, il faut savoir faire avec lui. Je ne doute pas de la compétence de la presse béninoise. Mais il vous reste encore à faire. Mais je pense que le président a envoyé ses ministres qui circulent déjà, qui font le bilan sur les chaînes. Et dans notre constitution, il me semble que le président, la loi a prévu des périodes où le président doit rendre compte à la nation, sous forme de reddition. Oui. Ce qu'il veut faire maintenant, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et il a décidé de faire ça. Est-ce que c'est lui qui a décidé ou bien les autres chaînes l'ont sollicité? Bon, il faut voir dans le contexte dans lequel ça veut se passer. Si les autres l'ont sollicité, c'est bon. Moi, je vais vous dire quelque chose, par exemple, on va penser... Quand moi, j'ai eu le trophée au Parlement européen, j'étais fier quand les députés au Parlement européen, certains me disaient que les réformes au Bénin, là, si ça continue pendant 5 ans, 10 ans, le Bénin est parti. Ça veut dire que nous sommes suivis de l'extérieur. C'est ça. Certes, c'est difficile. Je ne sais pas. Vous voyez Macron, non? Il y a les réformes en France. Et il n'y a pas, même si tu veux faire réforme à la maison avec madame, dans le foyer, il y a problème.
C'est ça. Il y a problème. Voilà. Je rappelle, monsieur le maire, que l'émission de Patrice Talon, l'interview qui sera réalisée tout à l'heure sur RFI et sur TV5 sera donc également en synchronisation sur Océan FM à partir de 10h10, à partir de 11h10. Donc, 11h10. Donc, mesdames et messieurs, prenez donc l'écoute. Tout à l'heure, à partir de 11h10, vous aurez l'intégralité donc de la déclaration de l'interview, l'entretien que le chef de l'État, le président Patrice Talon, a eu avec la presse internationale. Donc, ici, en direct sur Océan FM, pas en direct, mais en synchronisation, bien sûr, avec RFI et TV5. Voilà donc le communiqué qui vient donc de tomber sur ma table. Ici en studio, alors l'ancien maire de Lokossa, avant de reprendre les appels, monsieur le maire, actuellement député à l'Assemblée nationale, Dapé Soso a été choisi pour conduire la commission qui va se pencher sur les demandes de l'immunité, des demandes de levée de l'immunité parlementaire, bien sûr, des députés et de poursuites des ministres devant la Haute Cour de justice. Et pensez-vous que les députés sont prêts aujourd'hui à faire ce job-là, monsieur le maire? Pourquoi tu appelles ça job? On l'a vu, il y a cela quelques années, ils ont refusé. Oui. Moi, ce que je sais, le gouvernement a joué sa partition. Que les députés rejettent aujourd'hui, ça, le peuple jugera. Aujourd'hui, le président Talon s'est engagé résolument pour lutter contre l'impunité. Ce n'est pas le gouvernement qui vote. Le gouvernement fait son travail et a transmis à l'Assemblée. Nous les attendons. Le peuple va les aviser. Parce que on a dit, c'est sur ça qu'on a bloqué le président Talon pour ne pas, quand il avait introduit la lecture, les gens savaient là où il allait. Parce que si ça passait, que ce soit député ou ministre, vous êtes devenus des citoyens simples comme nous. Ou pour des crimes économiques, on vous met en examen. Vous êtes toujours là, mais on vous met en examen, mais on vous écoute. Contrairement à ce qui est là maintenant, où même si vous quittez votre fonction, vous êtes toujours protégé. Quand on dit ancien ministre qui a détourné des milliards, dans 50 ans tel que ça se présente, dans 20 ans, on ne peut pas le juger, il faut enlever l'humilité. Mais on dupe le peuple. Moi, le maire, je n'ai pas d'humilité, on me prend, on me jette. Tu viens de parler de maire d'Aplaroué. En moins chose, nous, on nous revoque. Nous, combien on vole? Des miettes, on nous revoque, et là-bas, ils prennent les gros, on ne peut pas les revoquer, ils se sont protégés. Le gouvernement a joué sa partition. On attend les députés, on verra ceux qui vont voter, ceux qui ne vont pas voter. Ils reviendront à la base, le peuple va les interpeller. Voilà. Laurent Dapé Soso, toujours, qui a fait donc des déclarations tonitruantes sur une chaîne de télévision privée au pays, au sujet bien sûr de Patrice Talon. Il dit, je cite, après 5 ans, Patrice Talon sera réélu pour 7 ans. Est-ce le moment? Non, excusez-moi. Je connais mon ancien collègue et le député Dapé. Vous savez, il faut observer le président Talon. Le président Talon n'est pas sur la voie de Dapé. Il faut bien observer. Le président Talon agit comme, excusez-moi le terme, un profane politique. Mais en réalité, il n'est pas... Non. Vous suivez. Moi qui suis ici, là, c'est ça, vous voyez, c'est ce que j'ai dit à Yahi tout à l'heure. Quand Yahi a démarré les réformes, à un moment donné, il a commencé par penser à un second mandat. Vous suivez? Quand tu commences par parler à un second mandat, on abandonne les réformes. Mais observez le président Talon. Mais c'est comme, le monsieur s'en fiche, hein? C'est vous qui parlez à sa place pour dire un second mandat. Il a un objectif, il sait que le Tout-Puissant lui a assigné. Mais quel intérêt Dapé Soso a justement à parler ici? Oui, c'est un député à l'Assemblée nationale. Oui. Et je pense que, bon, c'est lui qui lit. Ils sont à l'Assemblée. Moi, je ne vois pas. Moi, je juge le président sur ses actions sur le terrain. C'est ça. Tous ceux qui l'ont précédé, quand il reste 3 ans pour lui, en principe, maintenant, la lutte contre le levée de l'immunité, il doit laisser. Il doit laisser. Il doit commencer par aménager les députés reconduits pour qu'on puisse le supporter en 2021. Non, le monsieur fonce. Il fonce. Et là où il va là, si tu te hasardes et tu passes sur son trajectoire, il va te broyer. Mais là, tout le monde se range. Et c'est ces gens de personnes, des gens courageux que nous avons besoin. Je peux faire, on peut ne pas me prendre. Il est dans cette logique. Le président est dans cette logique. Si le peuple
juge après que parce que après président Talon, je veux un courageux. Qu'on ne nous ramène plus un peureux. C'est clair, qu'on ne nous ramène plus à la tête de ce pays-là, un peureux, quand on crie, il tombe. Quand on dit ceci, il fait. Non, on ne plus ça. Que le monsieur soit à mesure de discuter, d'analyser et d'être convaincu. Le président Talon, c'est quelqu'un, pour l'avoir, il faut le convaincre. C'est ça. Et si tu te mets à crier, à t'agiter, à lui faire peur, tu passes à côté. C'est sa nature, tu passes à côté. Mais quand tu lui parles et que tu le pénètres, mais il approuve tes idées. Il apprécie tes idées. Mais si tu te mets à dire que tu vas l'intimider, et tu vas lui faire ceci, c'est fini, tu es foutu. Eh bien, avant d'ouvrir l'antenne pour les différentes préoccupations des auditeurs, il y a peut-être une question rapidement que je vais vous poser, monsieur le maire. Vous savez que le gouvernement a relancé les cantines scolaires en partenariat avec le programme, avec le PAM, Programme alimentaire mondial, pour être précis, voilà, des cas de vol, des cas de malversation, des détournements de vivres ont été notés. Alors, 17 directeurs d'école ont été épinglés. Est-ce la misère ou c'est un vol tout court? Ce vol ne date pas d'aujourd'hui. Tous les régimes qui ont pris par là, les enseignants ont toujours volé. Oui, c'est là où je dis, ça confirme ma thèse que le monsieur ne veut dire, il n'est pas dans la logique d'un second mandat. Regardez, 17 directeurs, c'est ces enseignants-là qui font campagne dans les hameaux, à voler l'huile, les riz des pauvres paysans ou parents d'élèves, et ils ont été au conseil des ministres. Et moi, je suis satisfait. L'impunité, le béninois là. Et au village aussi, les parents sont satisfaits. Hein? Oui. Oui, nous on est dans la masse. Les gens sont satisfaits. En dehors de nos fils qui reviennent avant nous partager de l'argent Farah qui ne circule plus bien. Parce que quand ils revenaient avant là, oh non, on est bien. Nous on n'a pas besoin de venir à Cotonou d'abord avant de sentir l'odeur de Cotonou. Maintenant, aujourd'hui, il faut venir à Cotonou d'abord avant d'avoir l'odeur de Cotonou. Dans le temps, non, nous on était dans nos villages. Tumi, on sentait l'odeur de Cotonou. N'est-ce pas? Oui. Mais maintenant, ce n'est plus ça. Et pourquoi contrôler encore l'Assemblée nationale alors que le chef de l'État, déjà les autres institutions, sous sa direction, est-ce qu'il faut toujours contrôler l'Assemblée nationale alors que l'Assemblée, c'est comme une institution de contre-pouvoir? Merci. Et je pense que si vous donnez le pouvoir à quelqu'un et que le pouvoir législatif n'est pas avec lui, c'est les populations qui font les frais. Toujours. On a fait l'expérience. S'il note, il va constater que depuis longtemps, depuis qu'on a installé la démocratie béninoise, s'il observe bien, quand le gouvernement est de l'autre côté, l'Assemblée est dans l'opposition. Toujours. Sauf sous Yahi, ou Nago, où Yahi a eu, même quand Yahi est venu, il a dû négocier pour avoir la majorité. Et c'est ça que le président est en train de faire aussi. Est-ce que ce système-là encourage les négociations? C'est sur le dos du peuple béninois. Mais si sur le Parlement français, ces derniers temps, même j'ai suivi, Macron a la majorité, mais il a introduit une loi où des voix se sont levées dans sa majorité pour lui dire non, ça ne nous arrange pas et ça ne peut pas passer. Je préfère qu'on insiste sur la qualité des ressources humaines des gens qui doivent aller à l'Assemblée pour débattre. Que ça ne soit pas des députés bénis oui. C'est ça. Que ça soit réellement des élus du peuple pour défendre les intérêts du peuple. Un pouvoir sans majorité, allez, même à l'ONU, c'est la majorité. Quand ils n'ont pas la majorité, la décision ne passe pas. Et quand le chef de l'État peut beau avoir une vision, et si l'Assemblée ne lui est pas favorable, il est bloqué. On a vu que Soglo dans ce pays, qui était obligé, pour rien du tout, on ne reproche rien au budget, et qui était obligé d'aller par l'ordonnance, parce qu'il faut le bloquer. Si on le laisse réaliser ces choses, il aura un second mandat. Je ne sais pas s'il a vécu avec. On a vu ça, c'est au Bénin que tout ça se passe. Au niveau donc de la lutte contre la corruption, il dit qu'il y a 2 poids, 2 mesures, parce que bon, il y a plusieurs dossiers qui sont en souffrance actuellement au niveau donc
de l'État et que les cas Météon, par exemple, quand on prend le cas Météon, voilà, il y a une caution qu'on devait payer, mais ça n'a pas été fait. Le maire de Porte-Nouveau était dans le même cas, il a payé la caution, il est sorti. Alors pourquoi 2 poids 2 mesures dans cette lutte contre la corruption? Merci. Ça là, pour la justice, ce n'est pas fait de corruption. Il faut enlever ça. Et je prends le cas de... Il a parlé de 2 poids 2 mesures, où on a fait l'audit des structures. Là, excusez-moi, je demande au chef de l'État de faire sortir les dossiers. Et nous sommes avec quelqu'un qui a de méthodes dans ses faits. Le chef de l'État, pour agir, c'est un monsieur qui a de méthodes. Il ne fait pas les choses au hasard. Quand ça lui vient la tête seulement, il se lève. Non, il n'est pas comme ça. On a vu des gens, quand tu lui parles dans son salon, il se lève, c'est fini, il s'en va. Non, ce n'est pas ça. Il analyse. Parce que c'est un monsieur qui dit qu'il n'aime pas échouer. Mais celui qui n'aime pas échouer a souvent de méthodes. Mais si tant qu'il y a 2 poids 2 mesures, il n'est pas le seul à le dire. J'ai entendu sur le plateau golf, les gens l'ont dit aussi. Et je pense qu'on doit demander au chef de l'État de faire sortir le dossier pour qu'il soit de l'opposition, qu'il soit de la mouvance, pour que tous les Béninois sont égaux devant la justice, devant la loi. Et qu'ils puissent... C'est ce que le chef de l'État voulait éviter quand il a introduit cette révision. Cette révision. Si ça passait aujourd'hui, c'est fini, que ce soit député, tout le bon. On ne va plus parler de lever d'humilité. Mais aujourd'hui, on nous a coincés, on nous a pris en otage et on est toujours là. Je suis d'accord avec lui. Le régime, nous devons conseiller le chef de l'État à ne pas faire 2 poids 2 mesures. Voilà. Alors, il dit que le pays, c'est M. Sébastien Rosso, le pays n'avance pas. Quand on applaudit chaque fois le gouvernement, le pouvoir en place, il parle également de fautes lourdes des maires. Alors, quand on prend le maire de Zandiano, par exemple, voilà, c'est le statu quo, c'est le mutisme total par rapport à sa gestion, parce qu'il soutient, le maire conditionné, puisqu'il soutient le président Patrice Talon. Merci. Reprenons-moi la question au début. Oui, le pays n'avance pas parce qu'on emploie toujours le pouvoir. Il faut quand même une opposition parce qu'on prend la rencontre de Jeffa, par exemple. Oui, c'est lui qui a parlé de ça. Oui, je tiens à lui dire ceci. J'ai l'impression qu'il ne m'a pas suivi. Je n'ai jamais dit que l'opposition... J'ai dit que l'opposition doit jouer son rôle. Si vous avez enregistré, qu'on le rejoue là, je n'ai jamais dit que tout le monde doit applaudir. L'opposition doit jouer son rôle. Un pays sans l'opposition, c'est grave. C'est grave. Et s'il a bien suivi, j'ai apprécié Azanaï. Azanaï qui joue le rôle de l'opposition, mais qui se méfie de la vieille classe que lui-même avait combattue et qui veut lui dicter la voie à suivre. Vous me comprenez? C'est là où mon ami doit faire la part des choses. Il ne m'a pas suivi. Pour les fautes lourdes dont il parle, s'il est sûr, je sais que c'est un opposant au maire de Zandianado. Et s'il est sûr, pour nous les maires, c'est très facile. Si les auditeurs sont partis, mais le maire, Talon n'était pas là, le monsieur a été réélu. Ils l'ont combattu. Comme moi. À la 2e mandature, le monsieur était là. Ils l'ont combattu. Le monsieur est allé aux élections. Le peuple l'a choisi encore. Mais comment il a pu faire? Il n'a pas pu les vincer. Si réellement ils ont les preuves, le tout ne suffit pas de décrier les chances, comme on vient d'écrire dans le journal. C'est ça. Alors, nous allons finir parce que nous ne sommes tenus par le temps. Je vois déjà la silhouette, bien sûr, de ma consoeur qui est en train de s'impatienter pour intervenir dans cette émission. Alors, les conseils au maire Charlemagne Ronfort, voilà, parce que, bon, l'auditeur Ekaye estime qu'il ne travaille pas comme il se doit. Est-ce que... Bon, les réalités varient d'une commune à une autre. Les réalités ne sont pas les mêmes. Les mentalités ne sont pas les mêmes. C'est pas parce que moi j'ai brutalisé les gens de Dobo pour atteindre mes objectifs que le maire de Semepodji va brutaliser les gens de Semepodji. Il faut étudier les mentalités de chaque milieu. Et je pense que pour cette affaire de voix qu'il chante à Jeffa là, je vais lui dire que c'est partout dans toutes les communes du Bénin. Nous avons 2 secteurs où les maires échouent souvent. Il y a
l'aménagement des voies, il y a l'eau et assainissement. Là, veut dire, la gestion des déchets et l'aménagement des voies, là, aucune commune n'est épargnée. On n'arrive pas parce que les ressources ne permettent pas ça. C'est ça. Merci beaucoup. Rapidement, monsieur le maire, pour votre mot de la fin. Merci. Mon mot de la fin, c'est exhorter la jeunesse béninoise à s'intéresser à la politique et à prendre leur destin en main en politique. C'est tout. C'est tout. Voilà. Mesdames et messieurs, cas sur table de ce dimanche 22 avril, je rappelle rapidement, ce communiqué bien sûr du service de l'information de la radio, qui dit qui vous informe que l'entretien du président Patrice Talon avec nos confrères de TV5 de RFI sera en synchronisation tout à l'heure donc sur Océan FM à partir de 11h10. Ne quittez pas votre position d'écoute, donc restez sur Océan FM pour suivre cet entretien du chef de l'État avec nos confrères de RFI et de TV5 à partir de 11h10 en synchronisation sur Océan FM. Monsieur le maire, merci d'avoir été là. Merci à vous. Merci. Merci également à Paterno Gomez et à toute son équipe de Iban FM de Parakou pour la parfaite synchronisation, à toute l'équipe de Océan FM fortement mobilisée. Rokok Boton Redo, Chrisbel Moncho, aux représentants également du quotidien Le Matinal, Léonce Adjevi et son co-animateur. Je vais parler de Marcus Koudianomé également. Et enfin, l'équipe de la télévision, Océan Télévision, représentée ce matin par Samiat Yessoufou. Mesdames et messieurs, avant de nous séparer, sachez que, n'attendez pas d'être heureux pour sourire, mais souriez plutôt afin d'être heureux. N'est-ce pas, monsieur le maire? Oui, c'est vrai.